Nous sommes de retour, Team IJL, Bamos, on démarre la vidéo du jour. Ibrahim Junior Lai, comme d'habitude, consultant, commentateur, chroniqueur, analyste football. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui également pour parler de ce sport que nous aimons, qui est un ascenseur émotionnel, le football. On vit le football, on respire le football. Le football est une religion pour nous, si on peut dire ainsi. À côté de moi, une amie, une camarade de classe, une analyste comme moi, consultante, qui connaît le football, qui vit le football, qui respire le football. Maïmouna Catherine Diallo, analyste sportive, passionnée de foot. Alors là, nous sommes aujourd'hui présents devant vous pour un peu parler de sport, de tout ce qui concerne le foot, en gros, et un peu de la lutte. Et c'est un plaisir pour moi d'être là pour un peu donner de mon expérience sportive. Alors merci à vous pour l'invitation, vraiment. Merci, bienvenue chez nous. Merci. Parmi nous, je veux dire. Alors on démarre avec Idrissa Gana Gueye, qui est aujourd'hui à un niveau extraordinaire, hein. Vraiment qui a grandi sur tous les plans, professionnels, mental, physique, psychologique, tactique. Un joueur aujourd'hui pour moi qui est l'un des meilleurs milieux de terrain, hein, au monde. Nous citer 3 milieux de terrain aujourd'hui dans le football moderne, sans pour autant citer Idrissa Gana Gueye, qui est excellent, qui est très fort. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si, je suis d'accord avec vous dans la mesure où Idrissa Gana Gueye, c'est bien, c'est vrai que vous l'avez dit, il est très fort, il est efficace sur le terrain et il sait où se mettre sur la pelouse. Mais je dirais par contre qu'il a toujours été bien. Vous savez, dans une carrière sportive, c'est qu'un joueur, normalement, c'est dans tous les sports d'ailleurs, il y a des hauts et des bas côté carrière. Il y a des moments où on est plus à l'aise, il y a des moments où on est plus bien tactiquement dans le jeu. Tout dépend, il y a beaucoup de paramètres qui jouent déjà. Il y a le paramètre de la santé physique, mentale, le paramètre du tactique de jeu employé par le coach, le paramètre de l'aptitude en fait, de l'aptitude, mais aussi à l'expérience qui joue. Donc à un moment donné dans le sport, on arrive à un point où on a acquis le maximum de comment dire, de maturité, voilà. Le maximum de quoi? De mental. Non, je ne veux même pas dire le mental. Je sais pas. Comment dire? Je veux dire que juste on a acquis le maximum d'expérience qui nous permettent de mettre en jeu un plan, de mettre en pratique tout cela en gros. Maintenant là, quand on le met ensemble, on a l'impression que la personne a acquis une maturité, ce qu'on peut appeler une maturité de jeu. Mais c'est pas parce que la personne était moins bon, parce que si Idrissa Gana Gueye n'était pas assez bon, comme vous l'avez dit. Rien ne justifierait sa présélection déjà, sa sélection au Paris Saint-Germain. J'en arrive à ça. J'en arrive à ce que vous avez dit. Okay. Mais rien ne justifierait aussi sa présence à l'équipe nationale. Donc, vous voulez dire en gros qu'il est bien, qu'il a toujours été bien, mais qu'il a développé son jeu et qu'il est devenu meilleur. Exactement, c'est ce que je dis. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a juste acquis une maturité de jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'il est meilleur actuellement qu'avant. Je trouve qu'il est le même Idrissa Gana Gueye, très posé, très serein sur la pelouse, mais qui a acquis beaucoup plus de maturité. Moi, non. Par contre, je pense qu'Idrissa Gana Gueye, par le passé, c'était un bon joueur. Mais maintenant, il est devenu un meilleur joueur, un très bon joueur. Oui, mais il faut savoir aussi que Lionel Messi sur le terrain, écoute-moi. Ça donne beaucoup plus ça booste un peu plus l'équipe. Je pense pas. Il y avait Neymar, il y avait Mbappé. C'est de grands joueurs. Neymar et Mbappé n'égalisent pas avec Lionel Messi. D'accord, tout ça c'est vrai. Messi, c'est Messi. Ronaldo, c'est Ronaldo. Mbappé, c'est Mbappé. Chaque joueur a sa capacité. Vous savez, Messi, c'est une personne qui, au-delà même de booster l'équipe, travaille sur le mental de l'équipe. Parce que savoir qu'on a un Lionel Messi à côté de nous, ça nous pousse à travailler dans la mesure où Lionel Messi, c'est quelqu'un qui est capable de se faire à lui seul l'image du match. Ça veut dire qu'il peut faire pendant un match qu'on ne parle que de lui pendant ce match. Yes. Donc si on ne travaille pas et qu'on ne se booste pas derrière, on n'aura plus de crédibilité. Et un joueur qui n'a plus de notoriété, c'est un joueur qui est en train de mourir, qui tue sa carrière en fait. Donc si Idrissa Gana Gueye aujourd'hui va avoir une carrière internationale, qui veut vraiment aller dans d'autres équipes, avoir une autre sélection et tout, il faudra qu'il travaille. Ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire. A compris. On est d'accord avec ça. Moi, je remets pas en cause ce travail, cet abattage qu'est en train de faire Idrissa Gana Gueye. C'est un bon joueur
qui a été toujours régulier, qui s'entraîne régulièrement, Absolument. qui est bon physiquement, tactiquement, techniquement. Mais je dis, par le passé, quand on parlait de ballon d'or africain, on faisait référence à Mahrez, à par exemple Mohamed Salah, à Sadio Mane, etc. On n'a jamais parlé de ballon d'or africain à Idrissa Gana Gueye. C'est vrai ou faux? Absolument. Maintenant, aujourd'hui, si on parle de ballon d'or africain, normalement, on doit parler de Gana Gueye parce qu'aujourd'hui, il est en train de faire de bonnes choses. C'est ça que j'ai dit en fait. J'ai fait une petite comparaison, excusez-moi, entre le Gana Gueye d'antan et le Gana Gueye aujourd'hui qui est extraordinaire. Écoutez, donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'être le best player dans un match, le meilleur joueur dans un match où il y a Messi, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a De Bruyne, etc. Donc Gana Gueye aujourd'hui, il a atteint ce que tu appelles maturité professionnelle. Il a atteint ce qu'on appelle également une expérience extraordinaire parce que rappelez-vous qu'il a maintenant 30 ans et quelques. Qui est devenu meilleur que ce qu'il était il y a quelques mois. Après, il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de joueurs africains qui ont un bon tactique de jeu, qui jouent bien sur la pelouse, hein, mais qui n'ont jamais été ballon d'or. Vous savez, ballon d'or, en fait, c'est juste une façade comme ça, mais il y a plein de magouilles derrière. Ouais, c'est vrai. Ça, il faut oser le dire. Donc, ne pas être ballon d'or ou ne pas faire partie des gens qui ont été présélectionnés pour être ballon d'or ne veut pas dire qu'on ne donne pas le meilleur de soi-même. Je ne l'ai pas dit. Donc si aujourd'hui, je ne l'ai pas dit. Il faut qu'on soit clair, je ne l'ai jamais dit. Si aujourd'hui vous pensez à Gana Gueye comme ballon d'or, mais tant mieux, c'est une fierté, il reste un Sénégalais. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que les années précédentes. Il a juste acquis une maturité de jeu, point final. Et puis après, peu importe ce que les gens diront derrière, il y a un Lionel Messi. Peut-être que même s'il n'y avait pas ce Lionel Messi sur le terrain, Gana Gueye aurait la même stratégie. Il serait vu comme quelqu'un qui a évolué dans son jeu. Et pourquoi? Parce que ça, c'est de l'expérience en fait. J'appelle pas ça expérience, j'appelle changement de tactique et d'entraîneur. Parce que parfois, tu l'as dit tantôt, il y a des coachs, lorsqu'ils viennent, ils vont tout faire pour transcender ce joueur-là, en mettant ce joueur dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions sur le terrain. Donc peut-être avec l'arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, Gana Gueye s'est vu plus dans de bonnes conditions. Maintenant, il est plus à l'aise sur le terrain. Et que le rôle que il joue actuellement, peut-être, ou le rôle que Pochettino joue, peut-être avoir une possibilité pour jouer. Mais ce que j'attends de Gana Gueye, on peut parler des entraîneurs. C'est vrai que vous avez raison. En fait, un entraîneur, il joue à faire grandir le joueur. Exactement. Mais vous savez, Lionel Messi, combien de fois il a changé d'entraîneur? Plusieurs fois. Chaque année, il fait que monter. D'accord. Lionel Messi, il monte parce qu'il travaille, parce qu'il chaque année, il accumule ce qu'il a en expérience. Alors tu compares Lionel Messi et Gana Gueye maintenant? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, tu ne voulais pas comparer Messi et Gana Gueye. Non, j'ai jamais vu. Alors là, tu les compares. Je n'ai jamais dit qu'on ne devait pas comparer Lionel Messi et Gana Gueye. Et pourquoi on ne devrait pas comparer Lionel Messi et Gana Gueye? Parce que c'est des joueurs qui sont différents. Pourquoi? Ils n'ont pas le même profil de jeu. Ils ne évoluent pas dans le même poste. Oui. Gana Gueye, il est milieu de terrain, récupérateur. Messi, il est à vocation offensive. Oui. Donc, c'est des joueurs qui sont incomparables. Et Messi, pour moi, c'est pas un joueur qu'on doit comparer aux autres parce que Messi, c'est un monstre. C'est une légende vivante. Écoutez, vous savez, un monstre sans entraînement n'est rien. What? Un monstre sans entraînement, il n'est rien. C'est vrai? Si Lionel Messi ne s'entraînait pas, il n'allait pas devenir le Messi. C'est vrai, oui. Et si vous en doutez, est-ce que vous savez que si seulement, comment dire, Idrissa Gana Gueye, si Gana Gueye travaille autant que Messi travaille, peut-être qu'il le fait, hein, mais s'il avait acquis autant d'expérience que Lionel Messi l'a fait, il serait à la place de Lionel Messi. Y a pas, vous savez, dans cette vie-là, que ce soit en foot, dans les études ou quoi, il n'y a pas de vainqueur. C'est le travail qui donne le vainqueur. Mais Lionel Messi, il est ce qu'il est, excusez-moi. Peut-être parce qu'il a un don, ça on est d'accord. Un don surtout. Mais chaque joueur a un don. Vous savez, ça, le football, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence en mouvement. Non, c'est de l'intelligence déjà. Un mouvement. Non, écoutez, je vais m'expliquer. Allez-y. Si je dis que c'est de l'intelligence, c'est parce que c'est de l'intelligence déjà. Il faut être intelligent pour pouvoir le transmettre sur les pieds. Non, c'est pas de l'intelligence en mouvement. Hein. C'est ce que j'appelle un mouvement. Écoutez, il faut être intelligent pour pouvoir faire certains... Écoutez, je vais vous donner la définition de l'intelligence en mouvement. L'intelligence en mouvement, ça dit que tu es intelligent, mais côté mouvement. Mais je dis, un footballeur, c'est déjà quelqu'un qui est intelligent dans sa tête en fait. Il faut d'abord être intelligent dans sa tête pour après être intelligent dans les mouvements. Ça veut dire que dans sa tête d'abord, il faut savoir que là, si je passe là, je vais passer. Après, les mouvements, ça suit après. Le football, c'est déjà dans la tête. C'est la personne qui est intelligente qui peut faire du foot. Et puis après, il transcrit cette intelligence dans les mouvements. C'est pas de l'intelligence en mouvement, hein. C'est de l'intelligence déjà acquis qu'après on transforme en intelligence en mouvement. Donc ça va, après il faut faire cette différence déjà. Non, là je suis pas d'accord. Peut-être chacun a sa définition
du football, de ce sport. Maintenant, écoute-moi. Il y a des joueurs aujourd'hui, il y a des joueurs professionnels qui évoluent. Je veux te demander quelque chose. Déjà. Allez-y. Est-ce que toi, tu sais dribbler? Je sais plus que dribbler, excuse-moi. Mais réponds-moi, tu sais dribbler, non? Oui, bien sûr. Tu sais tacler? Oui. Je te mets dans un terrain. Oui. Je te mets avec notre caméraman, notre monsieur Gmaudo, c'est ça? D'ailleurs, on a un match de foot Team IJL à Taco TV bientôt. D'accord. Ouais. Alors, je te mets avec Maudo, tu sais dribbler, tu sais tacler. Tu tacles Maudo, tu tombes sur... comment il s'appelle l'autre? Omar? C'est bien ça? L'autre, il s'appelle Omar? Omar, oui. C'est ça. Alors, tu dribbles Maudo, tu réussis à dépasser Maudo. Le dribble, c'est l'intelligence du mouvement. Alors, tu tombes sur Omar et un autre. Il s'appelle par exemple un Bass. Omar est là, Bass est là. Qu'est-ce qui te permet de t'échapper? Les mouvements ou la tête? Les deux. Non. Non, si. Écoute-moi. Non. Tu veux dire les deux. Donc, tu viens de dire toi-même qu'il y a une intelligence à part, qui est différente de l'intelligence du jeu. Il y a deux intelligences qui travaillent dans le terrain. C'est l'intelligence de la tête et l'intelligence des pieds. On va pas s'attarder sur ça. Si. Donc là, tu vas être d'accord d'abord. Tu viens de dire toi-même. Tu vas me forcer à être d'accord. Non. Mais tu viens de le dire. Ne te contredis pas, s'il te plaît, respecte-toi. Je ne me contredis pas. Écoute-moi, tu viens de me dire, qu'est-ce qui joue? Tu m'as dit qu'est-ce qui joue? Il faut qu'on respecte les Non, les attendez, internautes. non, je suis pas d'accord. Ah, mais Tu as je dit suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis que le football... Non. J'ai dit, quand je vous l'ai dit, qu'est-ce qui te permet de dépasser les deux? Qu'est-ce que tu m'as dit? De dépasser les deux. Oui. L'intelligence et les mouvements. Donc tu es d'accord qu'il y a une différence entre l'intelligence normale et l'intelligence du jeu? Non, peut-être au niveau des mouvements. Pour Mouler Gaï, vous pouvez commenter. Le football, c'est de l'intelligence en mouvement. Parce que les joueurs, c'est des penseurs. C'est des gens vraiment avertis. Écoutez. Maintenant, intelligence. Écoute-moi, en fait, le problème, c'est que là, il faut que tu sois d'accord avec tes propres propos. Ne te contredis pas. Je ne me contredis pas. D'accord. Tu viens de me dire qu'il y a deux intelligences qui prévaut. L'intelligence normale pour dépasser les deux, et puis l'intelligence au niveau des mouvements. C'est ça que tu viens de dire, non? Donc tu viens d'être d'accord qu'il y a deux intelligences qui sont en jeu sur le terrain. Le joueur qui est plus bien dans la tête, il y a des joueurs qui ne sont pas bien tactiquement, qui ne sont pas bien au niveau du mouvement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réflexe de jeu, mais qui sont présélectionnés et puis sélectionnés après parce qu'ils ont une intelligence sur la tête. Ils savent où passer, comment creuser des trous et puis comment arriver sur la surface de réparation de ce jeu. Il y a d'autres joueurs qui ne sont bien que pour des dribbles et pourtant qui sont présélectionnés parce que chaque joueur sur un terrain a un rôle très défini. Ça me rappelle Paul qui disait à Habib Bey qu'il était un doux rêveur, mais là je suis à côté d'une folle. Hein? Excuse-moi. Le football, c'est de l'intelligence en mouvement. Maintenant, je ne dis pas que c'est faux, mais aussi c'est vrai. Non, enfin, vous ne dites pas tu ne dis pas que c'est faux, mais tu n'as pas été d'accord depuis le début. Donc il fallait un peu... Je peux ne pas être d'accord avec toi. C'est ton droit le plus absolu. Merci. Et ça me rappelle Martin Heidegger qui disait ce qui fait la beauté de l'expression, c'est la diversité des couleurs. Alors, parlons maintenant de Karim Benzema, buteur au Real de Madrid. Buteur au Real de Madrid, mais qui n'a malheureusement pas su être sauveur de l'équipe pour cette fois. Karim Benzema, toujours bien, mais qui n'a pas su détourner le démon de la défaite. Ah oui, Karim Benzema qui ne déçoit jamais. Buteur, passeur, etc. Donc il a été le buteur face à Sheriff, je pense. Hier également en Liga, il a été le buteur, mais ils ont perdu. Donc c'est un Real qui est en doute. Le Real, pour moi, c'est une équipe capable du meilleur comme du pire. C'est une équipe mitigée. Par moments, ils sont très bien. Dans une bonne dynamique, ils gagnent du dehors, du dem. Par moments également, ils sont moins bien. Ils gagnent nul, ils gagnent même. Par exemple, les équipes modestes et Sheriff en Ligue des Champions, c'est vraiment le Real qu'on connaît. Le Real qui est juste fidèle au football. Hein. Le football qui sait faire les meilleurs, qui donne les meilleures, je sais pas moi, surprises comme les pires. Donc ils sont juste fidèles au football. Ils font ce qu'il faut faire. Maintenant, quand il arrive l'heure de perdre, il faut perdre, mais il faut perdre avec la maturité, avec élégance. La manière. Ce qu'ils savent faire, ils perdent avec de l'élégance et malheureusement ils ont perdu cette fois-ci, mais ils n'ont pas démérité non plus. Hein. Ils sont donnés à fond jusqu'au bout
Et c'est beau, c'était un bon jeu, c'était de belles tactiques de jeu qui étaient mises en place, voilà. Et aussi, il a marqué un but extraordinaire. Benzema, un but en solo, dribblé 3 défenseurs, marqué un but. C'est vraiment. Ouais, c'était vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est Benzema en mode football, en mode buteur, qui est toujours là, qui ne déçoit jamais, le leader technique du Real, le meilleur buteur du Real, etc. C'est vraiment un joueur qui est extraordinaire, quoi. Leader technique, oui. C'est un terme qu'on emploie très souvent. Encore. Non, je dis pas non, hein. C'est un terme qu'on emploie très souvent, mais je pense que le football, c'est en équipe en fait qu'on le fait. C'est une équipe. C'est en équipe qu'on le fait, et laisse-moi terminer s'il te plaît. C'est en équipe qu'on le fait. Un et orni, c'est un. Pour moi, c'est une équipe ça quoi. C'est en équipe qu'on le fait. Ok, EN, ok. Oui. Alors le foot, c'est en équipe qu'on le fait déjà, donc chaque joueur a son apport. Oui. Karim Benzema qui peut-être est tout souvent devant, qualifié comme leader, oui. Mais Karim Benzema, sans le reste du groupe, ne serait pas Karim Benzema qui est sur la police. Donc, faut féliciter toute l'équipe. Hein. Ça, c'est vrai. Moi, je n'ai pas dit le contraire. En fait, il faut savoir que dans chaque équipe, il y a un leader technique et un leader charismatique. Je te donne l'exemple du Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal. Excusez-moi, je suis un peu malade. C'est pourquoi ma voix a changé. Alors, Karim, l'équipe nationale du Sénégal, quand on parle de leader technique, on dira Sadio Mané. Quand on parle de leader charismatique, c'est Kalidou Koulibaly. Donc, au Real également, leur leader technique, c'est lui qui sauve souvent le Real. Le leader technique, c'est bien Karim Benzema. Donc, dans toute équipe, il y a des leaders techniques, il y a également des leaders charismatiques. Absolument. Mais sans l'équipe, sans l'apport collectif là, ces leaders ne vont pas exister. J'approuve ce que tu viens de dire. Absolument. Alors, on va parler de Ronald Koeman, le coach du Barça qui a été limogé. Pour ñu dàq ko bu yàgg mais yow t'étais pas d'accord dafa mel ni yow la gars yi doon déglu moo tax dàquñu ko boobu ba tey. Il a perdu en Ligue des Champions face au Bayern. Ouais, c'est vrai que vraiment j'ai réussi à convaincre les gars de lui donner une troisième chance. Hein. Ah oui, troisième chance, mais ça n'a pas marché. Il a perdu ce week-end également face à l'Atlético Madrid. 2-0, encore le Barça qui n'existe plus, le Barça en échec, le Barça en doute, etc. Donc pour moi, c'est bien normal qu'il soit limogé. Dañ ko waroon dàq depuis un moment ça. Mais Koeman, d'après tout ce qu'il a fait avec le Barça aussi, il a été un bon joueur avec le Barça, il a été un bon tireur, il a marqué beaucoup de buts avec le Barça. C'est pourquoi y a une expression qui dit qu'il ne faut jamais se jouir du malheur des autres. Alors là, je vais intervenir en disant... Je ne suis pas aussi méchant que ça. Non, il ne faut jamais se réjouir du malheur des autres. Koeman, excellent joueur qui a fait rêver nos parents. Mais pas excellent coach. J'en arrive au niveau de coach. Il faut d'abord faire étape par étape. Vas-y, madame. D'accord. Alors, excellent joueur qui a fait rêver nos parents. Là, au moins, tu es d'accord? D'accord, bien d'accord. D'accord. Alors, Koeman qui a été joueur au Barça. Oui. Koeman qui connaît l'institution du Barça. Vrai. Donc, Koeman qui, malheureusement, n'a pas fait briller cette équipe de Barça. Cela ne relève pas de sa volonté. C'est vrai. Absolument. Alors, Koeman qui vient d'être limogé. Peut-être... Moi, je ne dirais pas qu'il a été limogé parce que les Barcelonais n'avaient plus confiance. Enfin, si, c'est une confiance qui était en manque, qui commençait à être en manque parce qu'il a vraiment perdu des matchs. Mais il faut savoir que le Barça, c'est déjà une institution. Donc, il y a plusieurs aspects financiers qui sont en jeu. Laisser Koeman à la tête, c'est jouer la dernière carte pour Barça parce qu'il y a les sponsors qui vont non seulement commencer à doter, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Donc, beaucoup de choses justifient ce licenciement de Koeman. Maintenant, moi, j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle Koeman n'a eu à diriger le Barça qu'un an et demi. Un an et demi, quelque chose comme ça. 2 ans presque. Oui, 1 an et demi. Faut pas qu'on rallonge sa durée. C'était 1 an et demi. D'accord, comme tu veux. Donc, on aurait pu, si c'était dans une autre institution, lui permettre de réétudier la situation et puis de voir ce qui ne marche pas. Cette chance, il n'a pas eu au Barça, mais peut-être qu'il l'aura dans d'autres équipes qui lui permettront un peu de stabiliser son jeu, d'étudier son tactique de jeu, etc. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, il est licencié, il n'a pas démérité non plus. Hein. Il est allé jusqu'au bout. Et ça n'a pas été sa chance, mais voilà. Ça ne va pas dire qu'il n'est pas bien non plus. Ah ouais, bon. Je sais pas, mais... C'est même comment il peut faire des exploits dans d'autres équipes. Hein. Effectivement. Mais pour moi, ce Barça-là ne convient pas au choix de Ronald Koeman. D'accord, il a été un bon joueur. Wax naa la fukki ni bokk na ci joueur défenseur yi nga xamanteni ñoo ëpp li ñu dugal ay coups francs.
Coman, il a été un bon joueur, même si c'est à Nunco, mais on a vu des vidéos. Nos parents également nous ont raconté un peu l'histoire du coach, voilà, de l'ex-coach du Barça. D'accord, il a été bon, mais il n'a pas été bon en coach. Ça arrive. Il y a des coachs qui ont été bons. Faut jamais dire, faut pas dire. Enfin, je suis pas d'accord quand tu dis qu'il n'a pas été un bon coach. Non, en fait. C'est juste qu'il n'a pas su ramener le Barça là où on veut. Maintenant, s'il est bon coach ou s'il n'est pas bon coach, c'est l'avenir qui nous le dira. Ça dépendra déjà de l'équipe qui va le prendre comme entraîneur et puis des exploits qu'il fera dans cette équipe. Coman n'a pas été un bon coach pour le Barça, ça il faut le dire. Quand on dit qu'il n'a pas été un bon coach, il faut mettre pour le Barça. Parce qu'il peut être un excellent coach pour une autre équipe. J'ai bien dit pour le Barça. Non, vous avez dit que ce n'est pas un bon coach. Non. Un bon coach, je ne sais pas ça, c'est l'avenir qui le dira. Non, attends. Donc je me rectifie. Ouais, Coman n'a pas été un bon coach pour le Barça. D'accord. Pour peut-être beaucoup là, on est bien d'accord. Là, enfin, on est bien d'accord. Oui, pour le Barça. Pour le Barça, et on va terminer à être d'accord sur le dernier point, normalement. Maintenant, Coman, il a été un bon joueur. Mais il n'a pas été un bon coach pour le Barça. Maintenant, je précise. Parce qu'il y a des paramètres, des aspects. Il n'a pas pu gérer tout cela, malheureusement pour lui. Mais on respecte Coman, il nous a fait rêver. Ses parents également ont été vraiment ébahis par cet homme-là. Bon courage à lui. J'espère qu'il va bientôt rebondir avec une autre équipe, pourquoi pas. Et que voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on va terminer avec un duo ou bien un trio qui a fait mal en Ligue des Champions à Porto, qui a également fait mal parce que c'est Nyom Nyar Dougal hier face à Manchester City. Liverpool, Sadio Mané, Mohamed Salah. Ils sont extraordinaires, ces deux musulmans. Surtout leur régularité depuis plus de 3 ans, 4 ans. Je me limiterai à dire qu'ils sont excellents ces deux joueurs. Musulman ou pas, quand on est excellent, on dit qu'il est excellent. Hein. Oui, je sais. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour en fait, un peu faire cataloguer les joueurs non musulmans. Ils sont bien. Non, ils sont bien, ils sont bien. Et comme on dit que Cristiano Ronaldo et Messi sont bien, même s'ils sont non musulmans. Yes. Maintenant, ils sont bien, ces deux joueurs, ces deux musulmans, ces deux Africains. Le football ne prend pas en compte les appartenances. Alors, pourquoi on va préciser qu'ils sont bien ces deux musulmans? Mais parce que quand ils marquent des buts, ils prient. Oui, c'est eux déjà qui extériorisent ils sont pas les seuls à prier. Leur appartenance. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons que de Salah et de Mohamed et de Sadio Mané, deux musulmans. On a parlé de Karim Benzema, il a été musulman. Ils ne sont pas les seuls à prier quand si, mais puisque si nous je précise cela. Il n'y a pas de mal. J'aime les chrétiens, j'aime les musulmans. Le football n'a pas d'appartenance. Le football n'a pas d'appartenance. Il faut qu'on soit clair sur ça. Sinon, on va créer un ennemi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont... C'était juste pour blaguer. Il faut... Alors, Karim Benzema... Écoutez, je dis encore Karim Benzema, Mohamed Salah. Et c'est un duo de choc, c'est un duo qu'il fallait au Liverpool, que le Liverpool s'est procuré. Et machallah, très bien. Enfin, ils sont en train de faire des exploits et c'est super. Hein. Ouais, c'est bien. On peut que les encourager et puis leur souhaiter bon. Ah oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va dire sur les deux monstres du football? C'est des légendes vivantes. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Comme toujours, hein, ils sont toujours au niveau parce qu'ils savent déjà ils savent déjà que le succès ne veut pas dire qu'on est au summum. On peut toujours accéder au summum du summum. Ça veut dire qu'il y a toujours un niveau plus haut que le niveau dans lequel nous sommes. Donc ils travaillent, ils font ce qu'il faut, ils se donnent à fond et puis ils vont jusqu'à la dernière minute. Ça veut dire que je dis que ces deux personnes, au-delà même du football, ils sont des références pour la jeunesse parce qu'ils apprennent, ils montrent un peu aux jeunes qu'il faut cultiver cette envie d'aller jusqu'au bout des choses. De se donner à fond et puis de faire ce qu'il faut quand il faut. Et puis après, forcément, il y aura des moments de répit derrière. Il faut juste donner ce qu'il faut et puis après laisser il faut faire ce qu'il faut et puis laisser le talent, le succès faire du bruit. D'accord. Ils font ce qu'il faut faire. Après, ils laissent le succès faire du bruit derrière. Ouais, exactement. Donc, c'est deux joueurs qui sont aujourd'hui incroyables. Oui. Ils sont exceptionnels. Super. Lionel Messi qui a marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain ce mardi passé.
Un but extraordinaire. Est-ce qu'il y a un but? Tu as regardé le but de Messi? Oui, j'ai vu. Tu as vu? Tu peux me décortiquer un peu le but? Écoutez, but, je suis pas trop forte pour décortiquer. Hein. Déjà que. Moi, je préfère ne pas faire d'erreur. Ah, j'ai été ébahi. J'ai vu le but, non mais pas... je préfère ne pas décortiquer. D'accord, non pas. Moi, je vais décortiquer. Oui, vas-y. Non pas par le but de Messi, parce qu'il nous a habitués à ces genres de buts-là, un coup de génie. Maintenant, j'étais ému, surpris par le dédoublement du latéral Achraf Hakimi. D'ailleurs, c'est lui qui a créé cet espace-là à Messi pour pouvoir entrer à l'intérieur, pour pouvoir s'appuyer sur Mbappé qui va remettre à Messi qui enchaîne rapidement. Donc ce but-là, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est un but qui demandait beaucoup de tactique. Ouais, exactement. Et après, il fallait de la rapidité. De la rapidité. Et ils ont su mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce que Messi, quoi qu'on puisse dire, il est très rapide côté jeu. En fait, dans ce but, il y avait tout. De la rapidité, de la précision, de l'intelligence, de la technique. Et de l'intelligence côté mouvement. Là, on est d'accord. De l'intelligence en mouvement. Comme on aime le football, là, on est d'accord. Enfin, on va terminer maintenant. Il fallait de l'intelligence et l'intelligence en mouvement. Merci beaucoup. Donc, on est bien d'accord qu'il y a deux intelligences sur le terrain. Le football, c'est de l'intelligence en mouvement. Vous voyez que j'avais raison depuis le début. Hein? C'est de l'intelligence en mouvement. Chers amis, on a été très honorés, très heureux aujourd'hui d'être là pour parler de ce sport qui est un ascenseur émotionnel, un ascenseur sensationnel qui est également un ressort de compressibilité réversible. Pourquoi? Parce que ce week-end-là, toutes les grandes équipes ont perdu, à savoir le Real, le Barça, Manchester United a fait nul, Liverpool City ont fait nul, Ajax a été battu, etc., etc. Le Paris Saint-Germain, même de Lionel Messi et de Mbappé Neymar, a perdu ce week-end-là. Donc c'est le football hein, qui est un ressort de compressibilité réversible, qui n'est pas une science exacte. J'ai été très heureux d'être là aujourd'hui avec une camarade, une amie, une partenaire à moi, Cathy Diallo Maïmouna. Très honorée d'avoir été sur votre plateau. C'est toujours un plaisir de parler sport, mais aussi de parler foot, parce que c'est, comme tu venais de le dire, c'est une ascension. C'est un ascenseur émotionnel. Donc, c'est tout à la fois, c'est du plaisir, c'est de la gaieté, c'est des émotions, c'est un peu de tristesse quelquefois. Mais le foot, ça reste le foot, et puis ça reste en quelque sorte un excellent sport. Une excellente moyen de s'évader quelquefois. Donc, merci pour l'invitation et merci de faire ce si beau boulot pour le sport, parce qu'il faudrait dire qu'il faut un peu plus de gens qui font ce que vous faites. Et en même temps, je remercie votre caméraman Maudo, le grand Maudo, l'infatigable. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci également d'être venu. Moi également, je remercie. Tout le plaisir est pour moi. La team, les présentatrices, Awa, Adi, Ngenar, Amina, Ali Duko, en tout cas notre manager également et tous ceux qui nous suivent. Namon Nanulen parce qu'il y a eu le Magal, un grand événement au Sénégal. Moi, on a fait une petite pause. Mais là, on est de retour. Ah oui, on en profite aussi. On en profite pour Diziar Nyop. Ce qu'on n'a pas fait au début. Di ñaan yàlla def jàmm Sénégal parce que ci jàmm la lépp xaj football sax ci jàmm la xaj di ñaan yàlla def loolu ñëpp sutura ku nekk sa ay projet yàlla jëmale la kanam et puis di ñaan suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan ak wér di ko ñaanal suñuy waajur ñu fekkee suñu njëriñ du noonu di ñaanal suñu kilifa aada yi aussi ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér et que yàlla teel Sénégal boppam daf fi jàmm ak sutura bu sax dàkk comme ni ñu koy waxee. Inch'Allah. Un big salut à la team Jeunesse Consciente, à la team Jeunesse Consciente, encore une fois, à la team Junior Family, tir cadré. Je salue tout le monde. Je remercie également tout le monde. Ñi ñu doon seetaan, ñi ñuy suivre, ñi ñuy yokk doole. Tout ce qui nous soutiennent de près ou de loin, on les remercie. Bu ñu fi nekkee di lim fii la ñuy fanaan. Donc je salue particulièrement mes parents, mon papa et ma maman, qui sont des personnes formidables. Oui, nos parents, ma mère, mon oncle, mes soeurs, ma soeur née mariée, mon frère, papy. Et voilà. Fort. Vamos, c'est bon.